La famille Renard, journal d'une rupture, semaine 48. Ce soir, c'est un soir assez particulier en fait. C'est la 48e semaine que, que je me suis fait quitter. Donc c'était en janvier, il y a 48 semaines, il faisait nuit, on était au restaurant vietnamien. Voilà, je me suis fait quitter, elle m'a dit qu'elle m'aimait plus comme... Ça me paraît assez loin en fait, quand je reparle maintenant. Qu'elle m'aimait plus comme son petit copain et qu'elle voulait arrêter. Voilà, c'était à 48 semaines. Ce soir dans la vidéo, ça va être combien de temps il faut pour se remettre d'une rupture. C'est la question que je me posais parce que au moment où on se fait larguer comme ça, il y a, il y a rien, il y a rien qui peut nous consoler, absolument rien. On a l'impression que rien de pire, rien ne peut arriver, rien d'autre. On est juste bloqué dans l'instant présent, dans la souffrance d'être abandonné par la personne qu'on aime, tout simplement. Donc, on- quand on est comme ça, c'est qu'on a vraiment des troubles affectifs, en fait. Donc, pour ces personnes qui ont des troubles affectifs, combien de temps il faut, combien de temps ça va vous prendre pour aller mieux? Je, je peux vous donner la réponse, en fait. J'ai, au moment de la rupture, j'ai vu que les Américains disaient qu'il fallait une semaine pour chaque mois passer ensemble. Donc, vous calculez, moi j'ai passé 4 ans avec Tam, mon ex. 4 ans, ça fait 48 mois. Une semaine pour chaque mois, ça fait 48 semaines. Et ce soir, ça fait 48 semaines. C'est assez émouvant pour moi de regarder derrière moi, de faire un petit peu l'état des lieux sur la rupture. Il s'en est passé des choses pendant ces 48 semaines. J'ai fait beaucoup de progrès. Une chose est sûre, rien ne vous motivera plus qu'une rupture comme ça. Ça va vous donner l'énergie, la force de, de, de suivre vos bonnes résolutions, de changer vos habitudes pour devenir une meilleure personne. C'est, c'est comme ça. Donc je sais pas si ça va marcher pour tout le monde, je pense pas. Peut-être que pour certaines personnes ça va prendre plus de temps, peut-être que, enfin sûrement, je sais que pour certaines personnes c'est beaucoup plus facile de se séparer de la personne. Et bah, si vous êtes proche d'une rupture, si vous venez de vous faire larguer, et ben gardez ça en tête. Vous comptez, vous vous dites combien de temps vous avez passé avec la personne et une semaine pour chaque mois passé ensemble. Voilà. Et je vous promets que ça va aller mieux, en fait. Je me suis posé la question avant de faire la vidéo, avant de faire l'enregistrement. Est-ce que je l'aime toujours? Je suis toujours attaché à elle, je veux son bonheur, mais sauf qu'elle est plus là, quoi. J'ai, en fait, j'ai fait le deuil de quelqu'un qui était toujours vivant. Je, je sais, j'ai eu aucun contact avec elle depuis cet été. Je l'ai bloquée partout parce que je vous ai dit, j'étais sûr qu'elle me recontacterait. Même encore maintenant, je pense que c'est possible, mais j'ai pas envie de lui laisser ce pouvoir-là en fait. Elle a pris la décision de me quitter. Je, je l'aimais de toutes mes forces. D'accord, j'avais plein de problèmes, plein de choses à régler, mais en fait, je veux pas retourner en arrière. Si elle veut me récupérer, eh bah, il faudra qu'elle travaille pour ça et qu'elle trouve un moyen de me contacter même si je l'ai bloqué. Je J'aime bien fonctionner avec les statistiques en fait. Je collecte des informations.
et j'essaie de prédire l'avenir. C'est François Asselineau qui disait que une chose qui est arrivée plusieurs fois dans l'histoire a beaucoup de chances de se reproduire, et quelque chose qui n'est jamais arrivé a très 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 peu de chances d'arriver dans l'histoire. Donc, à part à tous ses ex, elle avait encore contact avec ses ex, et je suis la personne avec qui elle a passé le plus de temps, donc... et comme je vous ai dit, tous mes ex, au bout d'un moment, sont revenus. Pas pour me demander pardon, mais pour savoir ce que je devenais, et je pense qu'il y a toujours cette attraction, en fait, quand on les voit, quand on se retrouve tout seul. C'est pour ça qu'on n'invite pas son ex à son mariage, ou c'est pour ça qu'on reste pas tout seul avec son ex. Parce que l'amour, l'amour peut se faire plus discret, mais l'attraction est toujours là, je pense. C'est une drôle de coïncidence. Je vous ai dit que je m'organisais avec un task manager. Je fais mon emploi du temps tous les jours et je je fête pas Noël en fait. Je fête pas Noël et j'essaie de me rapprocher en fait des rites païens européens. Donc là c'est spiritualité, ça peut paraître vraiment idiot. Enfin bref, vous savez que Noël c'est la célébration du solstice d'hiver. C'était une fête païenne à la base. Et aujourd'hui, on est le 21 décembre. Ça fait 48 semaines. Et ce soir, ce sera la nuit la plus longue de l'année. C'est le solstice d'hiver. C'est à partir de maintenant, les journées vont être de plus en plus longues jusqu'au solstice d'été. Et je vois ça comme un signe en fait. Un nouveau départ. J'ai pris assez de temps pour encaisser, pour essayer de me débrouiller, pour m'adapter à cette réalité. Ça a vraiment pas été facile. Je, je suis retourné chez ma mère. J'ai fait un séjour à l'HP. C'était, j'ai galéré à trouver un psy pour qui me passe des médicaments particuliers, donc de la Ritaline pour le trouble d'attention. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et maintenant, j'ai tout fait. J'ai tout réussi, toutes les choses que j'avais prévu de faire. Juste, il manque juste un truc, c'est le boulot. J'ai du mal à trouver du boulot. J'ai envoyé 80 candidatures là, mais rien du tout. Sauf ce matin. Ce matin, j'ai eu un entretien téléphonique pour un travail. J'aurai la réponse la semaine prochaine. Et c'est le troisième entretien. Et j'aime bien me dire que j'espère que la troisième, c'est la bonne. C'est pour un boulot en Asie. C'est pour habiter à Singapour ou, ou à Taïwan ou à Hong Kong. Je sais pas encore. Je verrai avec l'entreprise. Je sais pas s'ils vont me sélectionner. Je suis, je suis pas super content de, de la manière dont s'est déroulé l'entretien. Mais voilà, les dés sont jetés, on verra. En tout cas, quoi qu'il arrive maintenant, je garde la tête haute, je, je me sens, je me sens fier. Elle me manque, mais, mais ça, je suis bien tout seul. Ça y est, je suis plus au fond. Je suis reparti, je suis une meilleure personne, j'ai appris de nouvelles choses. Là, j'ai acheté une machine à couture, par exemple. Je me suis, j'ai appris à faire les ourlets de mes vêtements, à réparer mes vêtements. Et là, il me manque juste une chose, c'est le boulot. Et c'est pas un boulot, c'est le boulot de mes rêves, quoi. Donc je continue là-dessus. Et je suis sûr que cette année, ça va cartonner. 2019, ça va être la fête. Tout va très très bien se passer. J'en suis absolument certain. Donc si vous êtes dans la même situation où moi j'ai été il y a 48 semaines, écoutez bien ça, ça ira mieux. Vous allez voir, ça va aller et vous allez tout déboîter. Je sais pas si je vais faire une vidéo la semaine prochaine, comme c'est
comme c'est Noël, je vais essayer. Voilà. Donc je vous souhaite un joyeux solstice d'hiver, un joyeux Noël si vous faites Noël, et peut-être à la semaine prochaine.